merci beaucoup. En fait, vous savez que c'est pendant le temps de grande souffrance et nous ne voulons pas que notre population, nos bien-aimés, les parents de nos gardes qui ont été fauchés puissent continuer à souffrir longtemps. Et compte tenu, en fait, des dispositifs qui ont été pris au niveau du gouvernement, vous savez que le président de la République a énoncé les mesures qui sont aujourd'hui retenues dans cette période d'état d'urgence. Nous avons décidé de pouvoir ordonner l'enterrement de nos gardes demain lundi pour que toutes les familles rassemblées et réunies à Goma puissent effectivement aussi assister au travers quelques représentants à la cérémonie d'honneur parce que nous avons un statut paramilitaire et donc la cérémonie d'honneur qui va bien se dérouler avec un nombre très restreint de gens pour pouvoir inhumer le corps de nos bien-aimés et pouvoir le déposer dans leur dernière demeure. C'est vraiment des moments assez pénibles pour nous, assez difficiles de réaliser que 13 de nous peuvent être enterrés au même moment et le paisible citoyen, le 4 et autres qui ont été fauchés avec eux dans des circonstances assez malheureuses puissent pouvoir nous quitter comme ça. Donc nous avons voulu rassurer à toutes les familles en ce moment qui s'apprêtent à pouvoir assister demain par leurs représentants à cette inhumation que nous sommes de cœur avec eux. Nous leur transmettons, nous leur renouvelons encore les condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, le chef de l'État, qui a compati et qui compatit avec toute la famille de la conservation. Vous connaissez que c'est un garant de la conservation. C'est un homme qui aime notre secteur et il a été très sensible dans les circonstances que nous sommes en train de connaître. Et il n'a pas hésité à témoigner tout son soutien pour que les auteurs de ces actes ignobles ne puissent pas rester impunis. Donc, de demain, nous allons finaliser le processus d'inhumation de ces vaillants gardes sous les honneurs militaires qui sont réservés aux hommes des rangs tels qu'ils ont été. Nous croyons, nous voulions donner ce message de réconfort aux familles que leurs enfants ne sont pas morts pour rien. Ce sont nos enfants. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts comme de véritables héros. Deux hommes qui sont morts, comme on l'a dit, l'arme à la main. Ils sont tombés l'arme à la main. Ils étaient en plein service. Et je peux vous rassurer, les honneurs dont ils sont en train de bénéficier aujourd'hui en République démocratique du Congo, ils en bénéficient également jusqu'au niveau mondial, au niveau du patrimoine mondial. Et aujourd'hui, nous venions de recevoir tout le message de compassion du patrimoine mondial de l'UNESCO et nous pouvons vous rassurer que ces bien-aimés sont reconnus comme étant comme des hommes et des femmes qui sont tombés l'arme à la main pour la protection de biens du patrimoine mondial. Donc, ça n'importe pas d'être découragé, d'être abattu. C'est vrai, ça surchauffe les esprits. Nous savons qu'il y a des familles qui ne réalisent pas encore que cela soit arrivé. Ce sont de jeunes cadres et de jeunes universitaires, de 23 ans à 40 ans, donc qui avaient encore toute l'énergie avec eux. Donc des hommes capables. Ils ont rendu
de beaux et loyaux et de bons et loyaux services à l'humanité, mais je vous rassure qu'ils en avaient encore les capacités de rendre beaucoup plus de beaux services à notre pays. Et nous ne pouvons que les honorer là où ils vont, parce que nous savons que ce qui vient de se passer est vraiment le couronnement d'un grand travail qu'ils ont abattu. Nous voulons les encourager, encourager leurs collègues, encourager tout le personnel attaché à la conservation, que nous faisons un travail pour l'intérêt de l'humanité. Il n'était pas de personnes recrutées pour l'intérêt personnel, pour l'intérêt égoïste, mais ils valorisent non seulement la nation congolaise, mais ils valorisent l'humanité parce qu'ils ont été à la disposition d'un travail noble, un travail qui est le meilleur de travail qu'on peut dire à travers le monde, parce que sauver les ressources naturelles, protéger les ressources naturelles, protéger cette banque naturelle au monde est le meilleur d'avoir servi toute l'humanité. Nous avons l'oxygène tel que vous le voyez. Vous avez ces conditions atmosphériques. Vous avez aujourd'hui cette paisible que nous pouvons appeler les paisibles conditions climatiques parce que ces jeunes gens-là ont travaillé et qu'ils ont protégé ce parc de Virunga. Et voilà comment nous pouvons les honorer avec tout amour, avec tout courage, avec toute détermination. Et moi, dans la responsabilité de directeur général, je peux encore dire bon courage aux familles, aux veuves et aux enfants. Nous savons que nous ne les abandonnerons pas. Je voudrais les rassurer, nous les accompagnerons. Nous avons mis des dispositifs pour que les veuves des hommes et femmes qui perdent leur vie pour l'intérêt national et humanitaire ne soient pas lâchées et abandonnées dans la nature, mais on a des dispositifs pour le prendre en charge, pour veiller sur la croissance de leurs enfants et pour leur donner l'opportunité, quand ils atteignent les conditions aussi, pour ceux qui les voudront et les décider, qu'ils peuvent aussi réintégrer ce travail au niveau des structures de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ou d'autres structures de l'environnement dans notre pays. Une agence nouvelle qui venait d'être créée sur le développement durable, donc l'agence de transition écologique, les autres structures environnementales qui sont très nombreuses, et même à travers le monde comme ils l'ont été, nous disposons toujours de possibilités et des opportunités en faveur de leurs orphelins, orphelines et même de leurs veuves. Voilà la garantie que je pourrais donner et pouvoir rassurer. Les structures qui accueillent les veuves disponibilisées au parc national de Virunga et même dans d'autres parcs se mettra aussi à leur disposition dès que nous aurons terminé tout le processus d'inhumation et de funérailles. Et nous nous réjouirons de pouvoir compter encore le membre de ces familles, le membre de ces éléments qui viennent de nous quitter avec joie parmi la grande famille de la conservation de la nature en République démocratique du Congo et à travers le monde.